Le deuil est une drôle d'épreuve. Un jour, on croit en être sorti, et puis non. On est toujours là, incrusté avec sa colère. Mon frère aussi, lui a coupé la tête. D'une certaine façon, on est de la même famille. Des rescapés. Je dirais que j'avais une connaissance assez sommaire, effectivement. Et en plus, là, on s'intéresse quand même à une partie, enfin une période bien précise qui est très nébuleuse, qui est la guérilla du Tonkin, donc c'est les prémices de la guerre d'Indochine, au sortir de la guerre. Il y a en plus, il y a, je crois, des récits assez contradictoires à plein d'égards. Et en fait, Guillaume, dès le départ, moi j'ai essayé d'amorcer une discussion avec lui là-dessus pour savoir s'il fallait que je dise certaines choses. Et c'était pas forcément un souhait de sa part, mais après j'ai compris au fur et à mesure que de toute façon avec Guillaume, il fallait essayer de partager le moins de choses possible avant le tournage. Plus concrètement, cet événement précis, l'attaque en 1945 de la garnison avec ce massacre effectué par les Japonais, ça a été un point de départ pour son histoire. Mais ensuite, voilà, lui, il part du principe qu'il n'y a pas de vérité historique réelle, en tout cas totalement objective. Donc à partir de là, on peut s'autoriser certaines libertés et surtout fantasmer en fait une grande partie de cette histoire et fantasmer la guerre. Et de toute façon, le film très rapidement bascule dans un film d'errance qui s'apparente plus à une forme de quête existentielle qu'un vrai film de guerre. Ça, je l'ai appris plus tard. On était déjà bien avancé dans le tournage. Il s'est fortement inspiré de Vandenberg, mais je dirais pas que c'est réellement ce personnage-là qui est dépeint dans le film. Mais c'est vrai que Guillaume a lu tout ce qu'il pouvait sur cet homme. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que les choses les plus intéressantes qu'il a pu apprendre ne sont écrites nulle part. En fait, il les a apprises à travers les récits de Raoul Coutard, qui, je ne sais plus sur quel film il a travaillé avec Guillaume, mais bref. Et Raoul connaissait bien ce soldat, et d'ailleurs, il est mort. Je pense que dans tout ce qu'on peut trouver, on essaye de le glorifier en disant qu'il est mort au combat. Et en fait, il est mort dans un règlement de compte avec un de ses soldats pour une histoire de femme, en fait, de jalousie. Je pense avoir trouvé, ouais, chez Guillaume en tout cas, une correspondance avec. Enfin, j'aime sa façon en tout cas de penser le cinéma et cette démarche qui lui est si singulière. Je ne sais pas combien de temps ça durera, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il a amorcé depuis plusieurs films maintenant, avec en fait cette idée de s'en remettre complètement à l'éclat de l'instant, quoi, et au présent. Donc chaque prise est une surprise. Personne ne sait réellement ce vers quoi on tend. Même lui, je pense qu'il l'ignore. Et en fait, il laisse le film en fait s'inventer au fur et à mesure et nous emmener là où on ne l'imaginait pas forcément. On n'est pas du tout confronté à la même horreur, au même danger. Mais il y a quelque chose d'extrêmement prégnant comme ça dans l'idée de s'enfoncer dans cette jungle, d'essayer de faire corps avec elle, de la comprendre, de l'appréhender. C'est un climat aussi très particulier, cette humidité, ces lumières qu'on ne trouve que là-bas, cette brume. On a eu en plus une chance inouïe parce que c'était pas forcément le climat qu'on attendait. Il y a eu cette brume épaisse qui a investi le décor pendant presque 15 jours d'affilée. Et il y a quelque chose d'un coup de tout à fait irréel comme ça qui surgit de ces lumières, de cette atmosphère. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a marqué profondément et j'ai encore des images très très fortes en tête de cette expérience. Mais je dirais que c'est justement ce que recherche Guillaume, c'est-à-dire de tisser vraiment des liens intimes entre l'expérience humaine et l'expérience du cinéma et l'exercice du tournage. Et c'est deux choses qui se nourrissent l'une et l'autre en permanence.
Gérard était déjà de très très bonnes dispositions. Bon, je pense que c'est souvent le cas quand il est avec Guillaume. Ils se sont vraiment trouvés tous les deux. Et je pense qu'il aime profondément ce pays. Donc il était vraiment bien, très heureux. Et moi, c'est une rencontre évidemment, comme n'importe quel acteur, jeune acteur, que j'espérais, que j'attendais depuis longtemps. Et j'ai pas été déçu. C'est-à-dire que non seulement j'ai rencontré un acteur immense, bon, ça c'est incontestable, mais aussi un être d'une profonde générosité et surtout d'une ouverture à l'autre, comme j'ai rarement vu, une curiosité et évidemment cette capacité à s'en remettre complètement au présent et qui est dans comme ça une force de vie. Il incarne comme personne le moment présent et c'est pour ça je pense qu'il s'entend si bien avec Guillaume. C'est ce que Guillaume essaie de cultiver depuis plusieurs films, voilà, dans sa démarche de s'en remettre complètement à l'éclat de l'instant, à ce qui se passe à un moment précis et pas essayer d'anticiper quoi que ce soit. Quand on l'a fait une fois, bon, c'est fait, donc c'est vrai que sur Saint-Laurent, j'y ai un peu plus réfléchi que là, puisque je me suis dit après tout, maintenant voilà, c'est fait, c'est fait. Pour les scènes d'intimité, les scènes de sexe, ça c'était quelque chose qui était déjà présent de cette manière-là dans le scénario et il y tenait à ce que ce soit quand même assez je sais pas si on peut dire cru, mais réaliste et montré de façon comme ça très frontale, quoique ça reste quand même encore. Mais en même temps, ça me paraissait justifié parce que pour moi, ce sont des moments où justement ce personnage est reconnecté à la vie à travers justement, de façon très primaire, à travers le sexe. Et c'est vrai que c'est des scènes que j'aborde avec une certaine facilité, peut-être parce que j'ai eu l'occasion de le faire à plusieurs reprises sur des tournages dans le passé. Et en plus, avec Guillaume, c'est quelque chose qui se fait très facilement, parce que lui, je pense que c'est la bonne méthode, il aborde ça de façon ultra simple, directe, sans embâge, et avec presque une forme de banalité. Et du coup, ça met tout de suite à l'aise. Et en plus, il faut savoir que Guillaume, c'est quelqu'un qui multiplie très rarement les prises. Donc c'est vrai que sur ce genre de séquence, se limiter à 2 prises, c'est quand même plus souhaitable que de se mettre à faire une trentaine de prises. Sachez qu'il y a des ennemis contre lesquels on ne peut pas lutter. Je parle de vous. De votre ennemi intérieur. Occupez-vous du vôtre et oubliez-moi. Putain, tu fais chier, hein. C'est sûr que tu vas aller dans ce merdier. Vous êtes là pour servir la France, pas pour régler vos comptes? Je la sers, la France.